Eh bien, on poursuit aujourd'hui notre dossier sur le Canadien des années 70 et jusqu'à quel point il faudrait investir dans cette équipe aujourd'hui là, pour que tout le monde soit heureux, pour que le Canadien ait la même équipe en 2018 qu'il avait il y a 40 ans. En bon Canadien français, ça coûte cher, absolument, parce que notre première portion d'études s'était attardée sur les deux premiers trios et dans un budget hypothétique, ça coûtait 62 400 000 $ pour les deux premiers trios. Alors maintenant, aujourd'hui, deuxième de trois parties, on aborde les troisième et quatrième trios. Normalement, lorsqu'on arrive aux attaquants 7 à 12, ça coûte passablement moins cher. Mais malgré cela, Geoff Molson devrait sortir plusieurs millions de dollars de ses poches pour mettre sous contrat ses joueurs de ses troisième et quatrième trios. Alors, sans plus attendre, on y va. Troisième trio, Yvon Lambert, Doug Risebrough et Mario Tremblay, c'était le troisième trio parfait. Le genre de trio là pour changer le tempo d'un match. Et grosso modo, ça coûterait autour de 15 millions de dollars pour mettre sous contrat les trois joueurs. Je vous rappelle que quand même, Lambert, c'est un marqueur de 20 buts, là, 6 fois au cours de sa carrière. Il a atteint ce plateau. Et Mario Tremblay, lorsqu'on parle de joueurs sous-estimés dans l'histoire du CH, c'en est un, là. 4 saisons de 30 buts. Et lorsqu'on avait besoin de quelqu'un pour brasser la cabane, comme on dit, lui et son compagnon de trio, Doug Risebrough, étaient capables de le faire. Lorsqu'on avait des matchs à Philadelphie, à Boston, à Toronto, dans le temps de Dave Tiger Williams, eh bien, on aimait avoir ces deux joueurs-là avec Lambert. Donc, troisième trio parfait, là, pour, comme je l'ai dit, changer l'allure, changer le tempo d'un match. Quatrième trio maintenant. Normalement, ce trio-là est peu utilisé, mais du côté du Canadien, de Scotty Bowman, on fonctionnait à 4 trios continuellement. Et sur ce quatrième trio, juste pour vous prouver à quel point il y avait de la profondeur dans le Canadien à l'époque, il y a un membre du Temple de la renommée. Bob Gainey est là. Doug Jarvis, le spécialiste des mises en jeu et l'homme de fer, il ne manquait jamais de match. Et Jim Roberts, qui a joué seulement que 42 matchs lors de la saison 76-77. C'est toujours mon modèle là, pour comparer le Canadien de l'époque à aujourd'hui. Alors, lors de cette saison 76-77, il avait manqué plusieurs matchs. C'était un bonhomme qui pouvait aller chercher entre 10 et 15 buts là, par année. Et là, on doit quand même débourser un peu. On débourse près de 10 millions de dollars quand même. Là. Plus précisément, j'arrive moi à 9 500 000 $. Et c'était un peu plus difficile de trouver des comparatifs pour ce trio parce qu'il y a des joueurs là-dedans, le genre de joueurs qui n'existent plus aujourd'hui. Le centre strictement, mais strictement défensif qui était Doug Jarvis, aujourd'hui, on n'a plus ça là. Tout le monde doit avoir une production offensive. Même chose pour Bob Gainey. Bob Gainey, j'ai mis comme comparatif Chris Kreider des Rangers. Oui, ça peut se comparer à la limite, là, mais Gainey a été le joueur défensif des années 70 et selon certains, l'un des peut-être 4 ou 5 plus grands joueurs défensifs de toute l'histoire de la LNH. Alors, ça complète, oui, ce quatrième trio. Alors, encore une fois, M. Geoff Molson devra sortir beaucoup de sous. J'ai fait le calcul rapide, 28 200 000 $ pour les troisième et quatrième trios. C'est un montant absolument impensable aujourd'hui. Une équipe ne pourrait se permettre de dépenser autant. Alors, pour les 4 trios du Canadien, là, 12 attaquants, et j'ai ajouté aussi un 13e attaquant, là, ici, j'ai ajouté Régent Houle, qui avait joué beaucoup. On arrive à la somme de 90,7 millions de dollars. Et là, certains vont dire... Et on n'a pas encore calculé le Big Tree et Dryden, effectivement. Donc, on va allègrement dépasser la barrière des 100 millions de dollars. Mais ça, c'est pour notre troisième et dernier segment de cette, entre guillemets, de cette étude qui n'est pas scientifique du tout. C'est simplement un regard amusant sur le Canadien de l'époque et qu'est-ce que ça prendrait aujourd'hui pour mettre sous contrat tout le monde. Donc, notre prochain segment, la défensive et les gardiens de but.